Salut tout le monde, c'est Game Life World. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, comment mettre ça, comment acheter plutôt une Dragodin et comment s'en équiper. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes déjà qui avaient assez de mal, si vous voulez, qui avaient assez de mal à en acheter, à s'en équiper. Donc, je voyais dans les. Comment ça s'appelle? Dans les canaux commerce et recrutement. Donc voilà, il y avait beaucoup de gens qui demandaient. Donc voilà, je vais faire ça pour mon serveur et pour toute la communauté Dofus. Donc attendez, je vais déjà enlever ma Dragodinde et on va donc se mettre en. Donc voilà, on va vite fait passer à la banque parce que je viens de me rappeler que je viens d'oublier que. Alors par contre, ça va bugger un peu. Donc si ça bug trop, je coupe la caméra et puis voilà. Bon. Ça a l'air de beaucoup bugger. Hein. Ça a l'air de beaucoup bugger. Ouais, beaucoup. Ouh là là. Ouh là là, que ça bug. Je suis vraiment désolé. Ah putain. Et vous avez pu voir aussi ma dernière vidéo, c'est comment avoir le. C'est un tuto et c'est comment avoir le bouclier d'Incarnam. Donc si vous avez pas vu la vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder bien sûr. Mais bon. Regardez-la, ça fait des vues. Alors voilà, on va faire consulter son coffre personnel. Donc bien sûr c'est la banque de Bonta. Je préfère Bonta, je trouve c'est un peu moins cher. Et je vais prendre genre 30 000 kamas parce qu'en fait je vais acheter une Dragodin complètement pourrie. Alors bien sûr que la manière dont avec quoi vous les équipez, c'est vous pouvez avoir une Dragodin à 400 000 kamas, une Dragodin à 1 million de kamas, une Dragodin à ouais quand même 20 kamas à 20 000 kamas. Et ce sera toujours le même mode opératoire, ça sera toujours pareil en fait. Ça vous devez pas le mettre dans un certain enclos ou quelque chose comme ça. Alors déjà primo votre Dragodin que vous allez acheter, il faut à tout prix, mais vraiment à tout prix qu'elle soit montable. Alors montable, ça veut dire quoi? Montable, ça veut tout simplement dire qu'on peut monter dessus. Et si c'est marqué montable, non. Moi, je vous conseillerais pas de l'acheter, mais bon, vous pouvez la rendre montable que si, vous pouvez la mettre dans un enclos et grâce à cet enclos, vous pouvez bien sûr avoir donc votre augmenter son niveau de maturité, je crois, donc comme ça pour qu'elle soit montable. Mais voilà. Alors deux yeux. Ouais, faut pas acheter une Dragodin à 100 000 kamas si c'est pour son serveur de 2 secondes. Moi perso, je préfère acheter mes Dragodin à par exemple 20 000 kamas pour qu'elle soit niveau 1. Alors oui, je me coupe moi-même. On va les regarder dans la Dragodin Indigo. Et Indigo, pourquoi? Parce que je trouve que la Indigo, c'est... Oui, je suis désolée, c'est écrit après. C'est vraiment la moins chère, j'espère qu'on va trouver... Ah, voilà, 17 000. Ça semble parfait. Donc déjà, pour regarder la fiche pour voir si c'est montable... Voilà, on est comme ça et on va cliquer. Vous voyez, il y a juste en dessous de l'image de la Dragodin, là où il y a marqué appartient à ex-yation. On va cliquer dessus et on va aller sur consulter la fiche de la monture. Et là, vous avez en quelque sorte donc toutes les informations de la monture. Vous pouvez voir donc voilà, anonyme, Dragodin Indigo, montable, elle n'est pas montable, elle n'est pas sauvage. N'achetez pas aussi une Dragodin sauvage, hein, sinon c'est mort. Tout en bas, vous avez une jauge, donc la jauge de l'amour, attendez, alors de l'amour, de la maturité et de l'endurance. Alors plus elle est du côté de l'endurance, moins elle sera, elle sera moins, voilà, vous m'avez compris. Alors ensuite, il faut acheter une Dragodin qui a le maximum d'énergie. Si vous achetez une Dragodin qui a 0 d'énergie, il faudra dépenser beaucoup de kamas. Ensuite, l'expérience, c'est tout simplement pour la faire monter. Et votre Dragodin peut être fatigué, et oui. À force de monter, descendre dessus, qu'est-ce que je dis? Monter, descendre. Et à force, votre Dragodin n'en pourra plus. Alors pour la nourrir, voilà, donc là on a trouvé une Dragodin, vous voyez, énergie maximum, montable, oui. Alors on va acheter elle. Voilà, hein. J'achète vraiment que pour vous. Et là vous voyez donc
non montable, validité 38 jours, 23 heures et 22 minutes. Donc on va vite fait l'acheter avant qu'on nous le pique. Et voilà. Donc on a acheté notre fameuse dragodinde. Et une fois que vous avez votre dragodinde, donc aux alentours de l'hôtel de vente des animaux, donc personnellement, enfin pas personnellement, mais à Bonta, donc juste en haut, il y a un enclos. Moi je vais là, comme ça c'est le mieux. Et là c'est la partie un peu, bon pas très très délicate, mais elle est assez pénible. Alors là, déjà, les 3 dragodindes que vous voyez là, normalement, voilà, elles sont à moi. Elles sont toutes à moi, donc vos dragodindes, vous pouvez bien sûr les nommer. Et voilà, nous sommes au... Oh putain, c'est long. Je suis désolée. Hein. Et là, nous sommes au panneau. Donc là, j'ai 3 dragodindes, mais vous, ici, là, ça sera littéralement vide. Et là, vous avez votre dragodinde indigo. Bien sûr, la feuille, là, dragodinde indigo, va pas se transformer d'un coup en dragodinde. Et sachez-le que donc ce parchemin, là, je vais vous le montrer. Hein. Le parchemin que j'ai, et ben, figurez-vous qu'au bout de 40 jours, si vous n'avez pas mis votre dragodinde dans un enclos, et ben votre dragodinde sera libérée dans la nature et vous ne pourrez absolument plus la revoir. Donc voilà, c'est donc ce qui est bête, donc enfin plutôt ce qui est bien inventé, c'est que enfin ça faut pas l'oublier, mais lorsque vous vous absentez, le mieux c'est que dès que vous vous absentez, pardon. Le mieux, donc, c'est de la mettre dans un enclos. Donc, voilà. En fait, vous allez cliquer, si vous... donc, voilà, sur là. Vous allez... C'est marqué certificat, tout type. Et vous allez cliquer, donc, sur votre dragodinde que vous voulez. Et là, il y aura marqué, donc, nourrir, voir l'arbre généalogie de la monture, castrer cette monture, libérer cette monture. Ne la libérez pas, c'est un peu bête. Hein. Enfin, voilà, voilà. Et on va faire élever. Alors, lorsque vous élevez une dragodinde, non seulement son niveau augmente tout seul, mais non seulement ça varie sur son amour, sur sa maturité, sur son endurance. Donc c'est un coup vraiment, voilà, ça peut être grave ou non. Donc moi, voilà, vous voyez, dès que vous l'avez là, et ben voilà. Donc vous voyez, elle est niveau 1, type de sexe montable. Et là, donc là, voilà, vous avez la fiche de la monture. Et tout en haut, à droite de la fiche de la monture, il y a marqué stocker et équiper. Je suis désolé, vous voyez pas le curseur. Stocker et équiper. Et vous allez cliquer sur équiper. Donc tac, je clique sur équiper. Et voilà, j'ai ma dragodinde. Voilà, ça a affiché, voilà. Alors déjà, pour mettre une dragodinde, j'ai carrément oublié de le préciser au début de la vidéo, faut être minimum niveau 60. Après, vous pouvez la mettre quand vous voulez. Et voilà, donc justement, on va cliquer sur la fiche de la monture. Et voilà, montable, dragodinde, donc voilà, ça c'est pour la renommer, on va l'appeler. Donc c'est un mâle, tiens, c'est la première fois que je crois que c'est pas la première fois, mais je trouve qu'on trouve plutôt des femelles au mâle. Alors voilà, on voit notre perso, voilà, et avec son joli bouclier. D'ailleurs que rien du tout. Donc, vous pouvez voir que sa jauge de maturité, donc c'est à peu près au centre, hein, voilà, effet. Donc pour l'instant, ça n'a aucun effet. Et on va cliquer sur monter, descendre de la monture, tac, on clique dessus et regardez bien, regardez mon personnage. Il est à présent doté d'une dragodinde. Bon, franchement, c'est bien. Et ensuite, donc là, il y a beaucoup de choses à expliquer. Déjà, votre dragodinde, achetez niveau 1. Comme la guilde, vous pouvez lui consacrer de l'XP. Alors, l'XP, voilà, vous cliquez là et vous mettez par exemple 5%. Et ces 5%, ça va prendre 5% de votre butin d'XP que vous allez gagner en fin de combat. Et ça va donc vous la prendre et la donner à la dragodinde. Donc vous voyez, l'expérience elle est vraiment à 0 sur 600 et une fois qu'elle dépassera les 600, ça sera bon, elle montera niveau 2. Alors ensuite, vous avez les effets. Plus votre dragodinde montera de niveau et plus elle aura de l'effet. Donc alors toutes les dragodindes ne montent pas la même chose. Hein. Par exemple, c'est celle que j'ai, je crois qu'elle monte l'eau, je crois, il me semble, je suis pas sûre. Voilà quoi, ça montre vraiment beaucoup de choses. Et voilà. Donc maintenant, on va, voilà, vous voyez, 1216 sur 1220. Et maintenant, on va pas arrêter de monter, descendre. Tac. Regardez. Et regardez bien le trait rouge. Donc le trait rouge de l'énergie. Vous pouvez voir qu'il est en train de
de baisser tout simplement. Alors voilà, ouais, c'est vrai qu'il faut le faire vraiment beaucoup de fois. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bug là? Oui, bon, c'est bon, là, ça arrête pas de descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il faut appuyer vraiment beaucoup de fois pour l'épuiser. C'est bon, elle a fini notre petit caprice. Maintenant, est-ce que tu veux bien fermer cette page? Voyons. Ah, elle est en train de faire son caprice. Elle est encore en train de faire son caprice, pardon. J'espère qu'elle va vite faire arrêter. Et bah, vous voyez, l'amitié de Dofus, la fille qui est en face. Putain, ça bug! Et donc, est en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Tout comme moi, d'ailleurs. Alors là, si notre personnage veut bien arrêter de bugger, je suis vraiment désolé, ça bug. On va se casser de cette map. On va partir. Et votre Dragodan, donc, ne mange pas vraiment n'importe quoi. Vous allez lui donner quoi, des plumes de Pew. Et ben, ça va pas les manger. Faut. Donc moi, d'après mes amis, ouais, parce que moi, avant j'avais une Dragodan, je savais même pas qu'on pouvait la nourrir. En gros, j'en achetais plein. L'énergie, elle était tout le temps à 0. Je comprenais même pas pourquoi je pouvais pas monter dessus. Donc voilà, on va se rendre à l'hôtel devant si je retrouve des poissonniers. Tac, des poissonniers et des pêcheurs. Normalement, c'est ça, je crois. Oui. Est-ce que c'est ça? Ah non, oui, c'est pareil. Alors maintenant, voilà, vous voyez, vendeur de poissons de Buanta, hop, acheter. Et là, donc, vous tombez sur le panneau traditionnel de l'achat. Et là, donc, vous allez dans poisson. Moi, personnellement, donc, vous avez le choix entre les goujons et les crabes surimi. Et moi, je vais plutôt acheter les crabes surimi. Parce que les crabes surimi, je trouve ça un peu mieux quand même. Voilà, on a acheté, ça remplit un peu mon inventaire. Et là, on va regarder donc notre monture. Et on va ouvrir l'inventaire en même temps. Eh ben, on peut pas. Et ben, je me suis complètement gouré. Alors là, vous voyez, il y a monter, descendre de la monture, nourrir une monture, accéder à l'inventaire de la monture. Et vous pouvez lui mettre des choses dessus. Hein. Voir l'arbre généalogique de la monture et castrer cette monture et libérer cette monture. Et ben, nous, on va aller dans nourrir une monture. Et là, vous avez les 100 crabes surimi. Vous allez cliquer là, vous allez entrer, donc par exemple, le chiffre que vous désirez. Moi, par exemple, je vais marquer 10. Non, je vais marquer 20, par exemple. Et vous voyez donc la barre rouge qui est à côté. Et je vais appuyer et regardez bien la barre rouge qu'elle va faire. Attention, 1, 2, 3. Et voilà. Voilà, mon énergie est revenue au maximum. Donc, c'est la fin de ce tuto. Comment faire fonctionner, enfin bizarre quoi, comment monter, comment choisir sa Dragodan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime, et salut.